Le récit de Gilgamesh ne se limite pas à être une histoire ancienne. C'est le plus ancien témoignage connu de l'humanité. Dans ce récit légendaire, nous accompagnons un roi en quête de ce que nous souhaitons tous à un moment donné dans nos existences, l'immortalité. Ce que Gilgamesh apprend à la conclusion est cependant d'une profondeur bien plus grande et s'adresse directement à nous, même après des milliers d'années. Dans ce premier segment de notre périple, nous retracerons le parcours de ce récit depuis ses débuts jusqu'aux premières rencontres du protagoniste avec son destin. Sans conteste, le récit de Gilgamesh est le plus ancien que l'humanité ait conservé. On dirait que quelqu'un a ouvert une porte vers une époque révolue, nous révélant les ambitions, les craintes et les envies d'une civilisation qui a prospéré depuis plus de 4000 ans. Cette saga, gravée sur des tablettes en argile, a traversé les âges depuis les terres luxuriantes de Mésopotamie, connues aujourd'hui sous le nom d'Irak, jusqu'à atteindre nos contemporains. Mais pourquoi cette histoire, ensevelie pendant des millénaires, a-t-elle toujours un écho si puissant? La réponse est contenue dans son contenu universel. L'épopée de Gilgamesh ne se limite pas à être une histoire de bravoure. C'est aussi une méditation sur la nature de l'humanité. Elle aborde les grandes problématiques de l'existence, la recherche de signification, la crainte de la mort et l'importance des relations humaines. Ces sujets ont autant d'écho aujourd'hui qu'ils en avaient à leur période. En réalité, si tu t'es déjà posé la question de pourquoi les ancêtres attachaient tant d'importance à conserver cette histoire, c'est parce qu'elle répond aux mêmes interrogations que nous continuons à formuler aujourd'hui. L'histoire a été de nouveau découverte au XIXe siècle, quand des archéologues, en explorant les villes antiques de Mésopotamie, ont déniché des milliers de tablettes d'argile, recouvertes d'une écriture appelée cunéiforme. Au fur et à mesure que les spécialistes décryptaient ces tablettes, ils ont pris conscience d'avoir découvert quelque chose d'exceptionnel. La toute première œuvre littéraire de l'humanité. L'aspect le plus notable, c'est que malgré son époque reculée, les thèmes et le récit demeurent étonnamment contemporains. Cette trouvaille a non seulement transformé l'archéologie, mais a aussi engendré un intérêt mondial pour les civilisations anciennes. Le lien possible entre un texte aussi ancien et d'autres récits, tels que les mythes de la création et du déluge présents dans la Bible, confère à Gilgamesh une signification encore plus profonde. Pour les spécialistes, cette épopée était une preuve que les concepts relatifs à la vie, la mort et le divin étaient déjà établis avant l'apparition de civilisations telles que la grecque ou la romaine. Par conséquent, ce qui débute comme le récit d'un roi cherchant l'immortalité se mue en une instruction sur la condition humaine. La saga nous apprend que, même si nous ne pouvons éviter la mort, il est possible de laisser un legs qui perdurera au fil des générations. C'est exactement cet héritage qui a préservé l'histoire de Gilgamesh vivante pendant des millénaires. Gilgamesh, le souverain d'Uruk, est une figure de taille considérable. Il était réputé pour sa force impressionnante, son intelligence supérieure et son aptitude à mener. Toutefois, son gouvernement n'était pas sans défaut. En réalité, il était redouté par son propre peuple. Il exerçait son autorité de façon tyrannique, dirigeant d'une poigne de fer, tout en exploitant les jeunes et les femmes dans son royaume. Les habitants d'Uruk, las de ces abus, suppliaient les dieux d'agir. Mais qu'est-ce qui se tramait à l'intérieur de Gilgamesh pour le conduire à agir de cette façon? Gilgamesh n'était pas simplement fort. Il était également empreint d'une grande incertitude. Malgré son essence doublement divine et humaine, il comprenait que la mort, ce grand nivelateur, finirait par le toucher. Malgré ses triomphes, ses conquêtes et sa grandeur, il ne pouvait se résoudre à l'idée que sa vie devait prendre fin. Cette crainte persistante l'incitait à rechercher désespérément l'immortalité. C'est à ce stade d'incertitude que débute sa grande épopée. Il ne cherchait pas uniquement l'immortalité corporelle, mais aussi la garantie que son nom et son legs subsisteraient
après sa disparition. Au fil de l'histoire, on observe comment cette crainte de la mortalité incite Gilgamesh à relever des défis que personne d'ordinaire n'aurait osé entreprendre. Il parcourt de larges étendues désertiques, affronte des créatures monstrueuses et se rend aux lieux les plus extrêmes de la planète pour percer le mystère de l'immortalité. Toutefois, chaque défi qu'il franchit ne le mène qu'à une révélation plus profonde. L'immortalité réside non pas dans la matière, mais dans ce que nous héritons et laissons après nous. Ce besoin d'éternité, malgré sa compréhension, est également ce qui l'incite à faire certaines de ses plus grosses fautes. Son arrogance et sa conviction qu'il peut défier les dieux tout en échappant à son destin l'aveugle face aux leçons les plus essentielles que la vie propose. Cependant, au final, c'est cette recherche qui le métamorphose d'un souverain despotique en un dirigeant éclairé, une personne qui réalise finalement que son véritable legs se trouve dans sa cité et ses habitants. Le récit de Gilgamesh nous rappelle que malgré l'inéluctabilité de la mortalité, nos actions durant notre existence peuvent perdurer au-delà de notre propre vie. Nous ne devons pas rechercher l'immortalité corporelle, mais celle qui réside dans les pensées et les cœurs de ceux que nous abandonnons. Malgré son caractère quasi divin, Gilgamesh n'est pas sans défaut. Effectivement, son récit débute avec la présentation d'un leader autoritaire, une personne qui exploite sa position et ne saisit pas les obligations qui l'accompagnent. C'est un dirigeant égoïste, focalisé uniquement sur sa propre renommée et contentement personnel, ce qui suscite la peur chez son propre peuple. Néanmoins, c'est exactement cette imperfection qui le confère une fascination et un charme. En tant que personnage principal, Gilgamesh ne correspond pas à la définition classique du héros. On ne s'attendrait pas à trouver dans une narration épique ni le noble chevalier, ni le roi juste. C'est un homme avec de nombreuses imperfections, quelqu'un qui doit comprendre, par le biais de la souffrance et du chagrin, ce que signifie véritablement être un dirigeant. Dès les premiers chapitres, on comprend comment sa recherche de l'immortalité le conduit à commettre des actes imprudents qui défient la volonté divine et mettent en péril son royaume. Toutefois, au fil du déroulement de l'épopée, il commence à se métamorphoser. Cette métamorphose ne se réalise pas instantanément. Gilgamesh fait beaucoup d'erreurs au cours de son périple. Sa vanité l'incite à minimiser la menace que représentent ses adversaires, à faire preuve d'abus de pouvoir et à négliger les conseils de ceux qui cherchent à le conseiller. Toutefois, c'est en commettant ces erreurs qu'il commence à évoluer. Au fil de sa confrontation avec les répercussions de ses actes, il commence à comprendre que la véritable grandeur ne se trouve pas dans le pouvoir ou l'immortalité, mais plutôt dans la sagesse, l'équité et la bienveillance. Au terme de son périple, Gilgamesh a changé, n'étant plus l'homme qu'il était au départ. Il ne s'agit plus du monarque tyrannique qui régnait d'une poigne de fer, mais d'un dirigeant ayant compris l'importance de la vie, de l'amitié et du legs. C'est cette progression qui le définit comme un véritable héros, non pas parce qu'il est sans défaut, mais parce qu'il a la capacité d'évoluer et de se développer à partir de ses défaites. L'épopée de Gilgamesh nous illustre que même les plus forts doivent affronter leurs faiblesses et en apprendre. Il s'agit d'un rappel que la grandeur authentique ne réside pas dans nos triomphes, mais plutôt dans notre aptitude à apprendre, à évoluer et à créer un legs qui bénéficiera aux autres. Para contrarrestar la fuerza desenfrenada de Gilgamesh, los dioses dan vida a Enkidu, un ser primitivo que cohabita en simbiosis con la fauna y el entorno natural. Enkidu contrasta con Gilgamesh en varios aspectos. Goza de libertad, es indómito y no conoce las normas de la civilización. Su existencia en la naturaleza es sencilla, pero vive en armonía total con su entorno. No obstante, los dioses tienen otros planes para él.
se ha destinado a Enkidu a ser el contrapeso de Gilgamesh, restaurando el equilibrio en el mundo civilizado que el monarca a desestabilizado con su tiranía. Le passage d'Enkidu à la civilisation ne se fait pas instantanément. C'est par sa rencontre avec Shamat, une prostituée sacrée, qu'Enkidu entame sa métamorphose. Shamat seduce a través de una manera más sublime que la vulgaridad. En lugar de eso, le revela el significado de ser humano. A través de ella, Enkidu se adentra en el universo del lenguaje, la alimentación y las interacciones humanas. Este es un instante fundamental en la saga, representando la transición de lo salvaje a la civilización. Le lien entre Gilgamesh et Enkidu est l'un des éléments les plus touchants de l'épopée. Cuando se encuentran por primera vez, ambos luchan entre sí, pero pronto descubren que poseen la misma fuerza y determinación. Esta confrontación inicial se transforma en una sólida amistad, un vínculo que modificará la vida de Gilgamesh y Enkidu para siempre. Ensemble, ils partent à l'aventure non seulement pour défier les dieux, mais aussi pour leur enseigner des leçons sur le courage, la fidélité et le dévouement. Enkidu incarne l'équilibre nécessaire à Gilgamesh pour se transformer en un dirigeant équitable. Mediante su relación con Enkidu, Gilgamesh descubre la importancia de trascender su propio ego y priorizar el bienestar de su comunidad. Por su parte, Enkidu evoluciona de ser un hombre salvaje a convertirse en un ser humano completo, capaz de entender el sufrimiento, la felicidad y los sacrificios inherentes a la vida civilizada. En última instancia, le lien entre Gilgamesh et Enkidu dépasse la simple amitié. Il illustre la bataille intérieure universelle que nous menons tous entre nos aspirations les plus indomptées et notre besoin d'appartenance sociale. L'un des éléments les plus emblématiques de l'épopée de Gilgamesh est la transformation d'Enkidu, passant d'une existence naturelle à une vie civilisée. Les divinités ont créé Enkidu dans l'intention de rétablir un équilibre face à la puissance excessive de Gilgamesh. Enkidu incarne l'homme dans sa forme la plus primitive, cohabitant paisiblement avec les bêtes sans être soumis aux lois ou aux normes de la société civilisée. Il se déplace sans entrave dans les vastes étendues, traque avec les animaux et s'abreuve au même cours d'eau que les cerfs. Toutefois, les dieux n'attendent pas pour agir. Il dépêche Shamat, une prostituée sacrée, pour le charmer, tant sur le plan physique qu'émotionnel et culturel. Enkidu, en interagissant avec Shamat, fait l'expérience de la perte de sa nature sauvage, tout en découvrant ce que c'est que d'être humain. Ce changement est à la fois symbolique et douloureux. En intégrant Shamat, Enkidu se voit déconnecté de son lien avec les animaux. Ceux-ci ne le perçoivent plus comme un des leurs. Cependant, au cours de ce processus de civilisation, il acquiert également certaines compétences, la maîtrise du langage, l'aptitude à établir des liens humains et la compréhension de la structure sociale. La route d'Enkidu vers la civilisation le conduit à Uruk, où il croise Gilgamesh. Au départ, les deux individus se livrent à un combat acharné, mais ils réalisent rapidement qu'ils sont sur un pied d'égalité en termes de force et de courage. Ce moment donne naissance à une amitié sincère, une liaison qui transformera la vie de ces deux individus. Pour Enkidu, cette camaraderie symbolise le dernier stade de sa métamorphose. Il n'est plus un individu sauvage, mais une personne parfaitement insérée dans l'univers humain. L'épopée examine, par le biais d'Enkidu, la confrontation entre l'état naturel et la civilisation. Sa transformation incarne la progression de l'humanité, depuis une coexistence harmonieuse avec la nature jusqu'à une immersion dans les complexités inhérentes à la vie citadine. Cependant, même s'il se civilise, Enkidu ne perd jamais totalement son lien avec la nature.
Son décès ultérieur dans l'histoire nous rappelle que malgré la capacité des humains à quitter leur état de nature, une part de nous demeurera toujours en lien avec les cycles de vie et de mort, un lien indissoluble avec le monde naturel. Finalement, la métamorphose d'Enkidu nous apprend aussi que la civilisation n'est pas systématiquement synonyme de progrès. Même si Enkidu se transforme en un être plus complexe en s'insérant dans la société, il perd aussi un aspect essentiel, la liberté et l'aisance de l'existence naturelle. Cette dichotomie illustre l'expérience humaine. À mesure que nous progressons en matière de connaissances et de société, nous nous détachons davantage de nos origines naturelles tout en étant confrontés aux complexités de la vie contemporaine. La profonde et irréversible transformation de Gilgamesh et Enkidu au centre de l'épopée est essentiellement due à leur amitié. De leur première confrontation, où ils se battent sur un pied d'égalité, à leurs péripéties partagées, leur lien devient le cœur émotionnel du récit. Plus que tout autre obstacle ou expérience, c'est cette amitié qui incite Gilgamesh à se transformer, à introspecter sa vie et finalement à prendre conscience de sa propre mortalité. L'amitié entre Gilgamesh et Enkidu dépasse la simple alliance guerrière. C'est un lien qui favorise leur épanouissement personnel. Enkidu, au début étranger aux traditions humaines, découvre la camaraderie, la fidélité et l'abnégation grâce à sa relation avec Gilgamesh. Quant à Gilgamesh, accoutumé à l'appréhension et au respect, il fait face pour la première fois à ce que cela signifie d'avoir quelqu'un auprès de lui qui le perçoit comme un père, non pas en tant que roi ou demi-dieu, mais en tant qu'être humain. Cette relation met également en lumière l'un des motifs majeurs de l'épopée, le lien interpersonnel entre les individus. Au cours de son périple, Gilgamesh saisit que, même si l'immortalité corporelle est hors de portée, il existe quelque chose d'éternel dans les liens que nous tissons. Enkidu se transforme en quelque chose de plus que simplement un partenaire d'aventure. Il devient le reflet à travers lequel Gilgamesh perçoit sa propre humanité. C'est par le biais de cette camaraderie que Gilgamesh commence à saisir la véritable signification de l'existence, quelque chose qui n'est pas lié à l'immortalité, mais à la manière dont nous interagissons avec autrui. La mort d'Enkidu, qui tombe malade, représente pour Gilgamesh une perte accablante. Son chagrin est si intense qu'il l'incite à interroger le sens de l'existence et le place face à son plus grand effroi, la mort. Cette perte déclenche la seconde partie de l'épopée, dans laquelle Gilgamesh s'engage dans une recherche désespérée pour fuir son destin. Cependant, plus que l'intrigue elle-même, la mort d'Enkidu met en exergue le message émotionnel principal du récit. Nos liens avec autrui sont ce qui nous caractérise véritablement et nous confère une forme d'immortalité. La relation entre Gilgamesh et Enkidu nous enseigne que malgré la fugacité des accomplissements et des possessions matérielles, les relations tissées peuvent transcender notre présence corporelle. En réalité, c'est l'amitié et non l'immortalité qui confère à la vie sa valeur. La disparition d'Enkidu représente l'un des instants les plus dévastateurs de l'épopée de Gilgamesh. Après une multitude d'épreuves communes, après avoir combattu des créatures et des défis extraordinaires, le destin d'Enkidu est rompu de la façon la plus humaine qui soit, à travers la maladie. Cet événement tragique ne modifie pas simplement le déroulement de l'histoire, il change aussi radicalement Gilgamesh. Il n'est plus simplement un roi aspirant à la gloire, mais un homme faisant face à la cruelle réalité de la mortalité. La maladie d'Enkidu est dépeinte comme une pénitence divine, résultant de ses péripéties avec Gilgamesh, en particulier son duel avec l'être monstrueux Humbaba et le taureau céleste. Tandis qu'Enkidu est au seuil de la mort, Gilgamesh fait face à sa plus grande appréhension, le risque de perdre une personne qui lui est chère. Au cours de cette démarche, le lien entre les deux hommes se renforce considérablement et la douleur de Gilgamesh suite au décès de son ami est manifeste. Dans cette saga,
on nous démontre que même les héros d'une puissance exceptionnelle ne peuvent se soustraire à la souffrance humaine. Le décès d'Enkidu constitue aussi le point de départ d'une phase inédite dans l'existence de Gilgamesh. Jusqu'à cette période, ses actes étaient principalement guidés par son aspiration au pouvoir et à la renommée. Cependant, la mort de son ami le contraint à se tourner vers lui-même, à affronter ses propres craintes et vulnérabilités. Dans sa souffrance, Gilgamesh commence à douter de tout ce qu'il avait toujours considéré comme acquis, y compris sa propre force. Si Enkidu, qui possédait une force et un courage exceptionnels, pouvait rencontrer la mort, quelle chance avait-il alors de se soustraire à un tel sort? L'une des parties les plus touchantes de l'épopée est la manière dont Gilgamesh réagit à la mort d'Enkidu. Ce n'est pas juste la lamentation d'un ami, mais le cri désespéré d'une personne réalisant la nature fugace de l'existence. Cet accomplissement l'incite à s'engager dans une nouvelle mission, non seulement en quête d'immortalité, mais également pour donner un sens à la vie et à la mort. Au fil de sa plongée dans cette nouvelle épopée, le lecteur est aussi poussé à méditer sur sa propre finitude et les pertes inéluctables que nous subissons. Au bout du compte, le décès d'Enkidu ne touche pas uniquement Gilgamesh, mais résonne aussi chez toute personne ayant vécu la perte d'un proche. L'épopée nous enseigne que la souffrance et le chagrin sont inhérents à l'existence humaine, tout en soulignant que c'est par cette épreuve que nous pouvons découvrir un sens plus profond à notre existence. Gilgamesh, accablé par le décès de son ami, s'engage dans une nouvelle quête, celle de l'immortalité. Gilgamesh, conscient qu'il partage le même destin mortel qu'Enkidu, ne peut tolérer cette pensée. De ce fait, il se lance dans une odyssée héroïque, l'emmenant aux limites du monde connu, en quête d'Utnapishtim, l'unique homme qui a obtenu l'immortalité après avoir survécu au déluge universel. Cette quête transcende le physique, pour embrasser également le domaine spirituel. Gilgamesh, qui était autrefois imbu de lui-même et arrogant, se trouve désormais dans un état de vulnérabilité et de désespoir. Son parcours traverse des déserts, des montagnes et des océans, au cours duquel il fait face à des êtres légendaires et surmonte des épreuves quasi irréalisables. Toutefois, chaque défi qu'il franchit le rapproche d'une vérité déchirante. L'immortalité pourrait ne pas correspondre à ce qu'il avait rêvé. Au cours de son périple, Gilgamesh croise divers personnages qui lui permettent de mieux saisir la signification de l'existence et du trépas. Siduri, la tavernière divine, est l'une des figures majeures qui lui conseille de privilégier les plaisirs simples de l'existence plutôt que de poursuivre l'immortalité, manger, boire et aimer. Gilgamesh refuse toutefois d'accepter cette leçon et persiste dans sa quête, convaincu que s'il parvient à retrouver Utnapishtim, il aura lui aussi la possibilité d'échapper à la mort. Cette quête désespérée constitue le noyau philosophique de l'épopée. Au fil de ses confrontations et épreuves, Gilgamesh commence à comprendre que l'immortalité corporelle pourrait ne pas être réalisable, mais cela n'implique pas que la vie soit dénuée de sens. On lui explique que la véritable immortalité se trouve dans l'héritage que nous créons, dans les traces que nos actes laissent sur Terre. Le périple de Gilgamesh symbolise la bataille humaine contre l'inévitable fatalité de la mort. Nous sommes tous confrontés à ce destin, mais c'est notre manière de vivre qui importe réellement. Au cours de sa périple, Gilgamesh découvre non seulement des vérités sur la mortalité, mais également sur l'existence elle-même. Il commence à comprendre que son plus grand héritage ne résidera pas dans une vie éternelle, mais plutôt dans la mémoire de ses actions. Dans sa recherche de l'immortalité, Gilgamesh finit par rencontrer Utnapishtim, une figure entourée d'énigmes. Utnapishtim est l'unique individu qui a acquis l'immortalité, et son récit figure parmi les plus captivants de l'épopée. Utnapishtim
explique que son immortalité n'a pas été acquise grâce à la puissance ou à la connaissance, mais plutôt suite à un cataclysme, un déluge qui a anéanti l'ensemble de l'humanité, comparable au récit de Noé dans la Bible. Le déluge d'Utnapishtim a été décrété par les divinités pour châtier l'humanité à cause de sa corruption et de son tumulte, une justification remarquablement proche des récits de destruction dans divers autres mythes. Toutefois, le dieu Enki, également connu sous le nom de Ea, prévient Utnapishtim de l'imminence d'un cataclysme et lui donne l'instruction de bâtir une grande embarcation pour préserver sa famille, ainsi que toutes les sortes d'animaux. Suite au déluge, les divinités admirant sa capacité à survivre prirent la décision de lui conférer l'immortalité. Ce récit dévoile de multiples similitudes avec le conte de l'Arche de Noé dans la Bible, incitant ainsi les spécialistes à s'interroger sur une éventuelle origine partagée entre les deux histoires. Malgré les variations de détails, l'idée principale reste constante: la fureur du ciel, le châtiment infligé à l'humanité et la préservation d'un homme vertueux bénéficiant de la grâce d'une nouvelle existence. Quand Utnapishtim partage son récit avec Gilgamesh, il adopte un ton préventif. Il lui a dit que tout le monde n'a pas accès à l'immortalité. Son immortalité était un cadeau exceptionnel divin qu'il est impossible pour des mortels ordinaires de reproduire. À ce moment-là, Gilgamesh commence à comprendre que sa quête pourrait être futile, mais il n'est pas encore disposé à admettre la défaite. La rencontre avec Utnapishtim constitue un moment clé dans son périple, période à laquelle la réalité commence à s'imposer dans son esprit. L'immortalité corporelle est impossible à réaliser, et aucune action, aussi courageuse soit-elle, ne modifiera cet état de fait. Bien que révélateur, le récit du déluge confère un contexte plus vaste à l'épopée. Elle démontre que depuis les temps immémoriaux, l'humanité est en proie à des interrogations sur l'existence, la mortalité et le jugement divin. À l'instar de l'Arche de Noé, le navire d'Utnapishtim symbolise non seulement la préservation physique, mais également la pérennité des récits et des mythes qui caractérisent l'humanité. Un des éléments les plus captivants de l'épopée de Gilgamesh est le lien fort qu'elle entretient avec les récits bibliques, notamment l'histoire du déluge de Noé telle qu'elle figure dans la Genèse. Malgré leurs origines culturelles distinctes, Mésopotamie et Ancien Israël, il est étonnant de constater les similitudes entre les deux histoires. Les deux narrations évoquent un cataclysme dévastateur infligé par les divinités, ou dieux, pour sanctionner l'humanité pour son mal, et mettent en scène un homme intègre qui reçoit un avertissement de la calamité et à qui il est prescrit de bâtir une arche afin de préserver sa famille et les animaux. Les ressemblances vont au-delà de la structure narrative. Utnapishtim et Noé sont des personnages qui incarnent l'espoir au cœur de la destruction. Ce sont les élus qui, en suivant les commandements divins, réussissent à maintenir la vie et à assurer la pérennité de l'humanité. Par ailleurs, dans les deux histoires, le déluge ne représente pas uniquement une destruction, mais également un renouveau. Suite au déluge, un nouvel accord est scellé. Utnapishtim se voit attribuer l'immortalité, alors que Noé obtient la promesse divine de ne plus jamais provoquer un déluge pour anéantir la terre. Cette similitude a amené de nombreux chercheurs à envisager que les deux histoires pourraient provenir d'une origine partagée ou avoir subi une influence réciproque au cours du temps. Il est possible que ces récits se soient entrecroisés dans la Mésopotamie, région géographiquement proche de l'ancien Israël et caractérisée par des interactions culturelles complexes. Peu importe d'où cela provient, il est évident que l'idée du déluge, comme instrument de purification et de renaissance, est universelle. Cependant, au-delà des liens culturels, ce que ces récits ont en commun, c'est un message profond concernant la mortalité.
Les deux histoires illustrent que malgré la possibilité de sanctions pour leurs méfaits, il existe toujours une chance de rédemption. Pour Gilgamesh, le récit d'Utnapishtim ne se limite pas à une narration du passé, il constitue également un rappel que la vie persiste, même au-delà de la mort. Le déluge symbolise le cycle sans fin de destruction et de renaissance, un processus auquel personne, y compris les rois, ne peut se soustraire. Avant de se lancer dans leur quête d'immortalité, Gilgamesh et Enkidu ont relevé des défis épiques qui ont marqué leur lien et leur renommée. Un des épisodes les plus marquants de l'épopée est le combat contre Humbaba, le terrifiant gardien de la forêt des cèdres. Humbaba est dépeint comme une créature d'une taille effrayante, dont la seule existence suscite la terreur dans le cœur des hommes. Toutefois, en quête de renommée, Gilgamesh choisit de le défier aux côtés de son fidèle compagnon Enkidu. L'affrontement avec Humbaba dépasse le cadre d'un simple combat entre les forces du bien et du mal. Il représente une véritable épreuve de bravoure pour Gilgamesh et Enkidu, ainsi que de leur habileté à collaborer. Grâce à l'assistance du dieu Shamash, qui envoie des rafales de vent pour immobiliser Humbaba, les deux héros réussissent à le vaincre et à le décapiter. Toutefois, cette triomphe a des répercussions. En éliminant Humbaba, Gilgamesh et Enkidu s'opposent à la volonté divine, déclenchant ainsi une suite d'événements malheureux. Un autre obstacle majeur est sa confrontation avec le taureau céleste, une créature envoyée par la déesse Ishtar suite au refus de Gilgamesh de répondre à ses avances amoureuses. Ce colossal taureau est dépêché pour châtier Gilgamesh et sa cité, entraînant une destruction à grande échelle. Toutefois, encore une fois, Gilgamesh et Enkidu combinent leurs forces pour triompher de la bête. Bien que la conquête du taureau céleste soit remarquable, elle détermine également le sort d'Enkidu. Furieux de la perte de leur créature divine, les dieux prennent la décision que l'un des héros doit en subir les conséquences. Ces combats ne se contentent pas de conférer à Gilgamesh une grande renommée en tant que combattant, ils mettent aussi l'accent sur un des sujets principaux de l'épopée, l'affrontement entre le pouvoir humain et la volonté divine. Malgré les prouesses exceptionnelles de Gilgamesh et Enkidu, leur triomphe entraîne des répercussions sévères. Le décès d'Enkidu illustre de manière poignante que, malgré la force des humains, il demeure constamment sous le verdict des divinités. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux occupent une place prépondérante, non seulement en tant que puissance divine qui détermine le sort des hommes, mais également comme personnages dotés de motivation, d'émotion et de conflits, et propres. À l'opposé des divinités lointaines et idéales de certaines religions plus récentes, les dieux mésopotamiens agissent d'une manière profondément humaine. Ils peuvent être imprévisibles, vindicatifs et parfois même pleins de compassion. Dans l'épopée, on observe sans cesse l'intervention des dieux dans l'existence de Gilgamesh et Enkidu. C'est leur volonté qui engendre Enkidu pour rétablir l'équilibre face à la puissance de Gilgamesh et qui, en fin de compte, statue sur le décès d'Enkidu comme sanction pour avoir transgressé l'ordre divin. Shamash, le dieu solaire, soutient les héros dans leur combat contre Humbaba, alors qu'Ishtar, la déesse de l'amour et du conflit, adopte une posture plus antagoniste en provoquant la colère divine suite à son rejet par Gilgamesh. Ce qui est fascinant avec ces divinités, c'est qu'elles ne sont pas moralement supérieures aux hommes. Ils ont souvent un comportement impulsif et émotionnel, comme le démontre la fureur d'Ishtar suite à la répudiation de Gilgamesh. Néanmoins, leur force est incontestable et les êtres humains qui ont le courage de les affronter, tels que Gilgamesh et Enkidu, sont contraints de payer un tribut considérable. Dans l'épopée, le lien entre les divinités et les êtres humains est complexe. Même si les dieux tiennent les rênes du destin, ils ont aussi besoin de l'adoration et de la reconnaissance des mortels.
Cette dépendance mutuelle engendre une tension permanente, où les êtres humains aspirent à la validation divine tout en redoutant leur punition. Pour Gilgamesh, cette dynamique est particulièrement exaspérante, car malgré sa nature principalement divine, il est toujours soumis à la mortalité et aux aléas des dieux. L'un des sujets principaux de l'épopée est le conflit entre l'autorité divine et l'aspiration humaine à maîtriser. Cela démontre que malgré la capacité des humains à réaliser d'importantes choses, ils demeurent constamment sous le contrôle de forces supérieures à eux. Pour Gilgamesh, cette leçon est acquise par le biais de la perte et de la douleur. Au fil de l'épopée de Gilgamesh, il s'avère clairement que l'un des sujets majeurs est la mortalité. Depuis la mort d'Enkidu, Gilgamesh doit affronter la cruelle réalité qu'en dépit de sa puissance et de son éminence, il est également condamné à mourir. C'est cette crainte de la mort qui motive sa recherche de l'immortalité, une quête qui, au bout du compte, se révèle stérile. Dans l'épopée, la mort transcende la simple cessation de l'existence physique. Elle représente un mystère qui a déstabilisé l'humanité depuis des époques révolues. Que se produit-il après notre décès? Comment peut-on interpréter le sens d'une vie qui finira inéluctablement? Ce sont les interrogations auxquelles Gilgamesh tente de répondre en parcourant le monde. Sa confrontation avec Utnapishtim lui fournit une vision distincte. La mort est inéluctable et l'immortalité n'est pas un cadeau offert à chacun. Au fil de son parcours, Gilgamesh comprend que l'enseignement principal de la mort ne réside pas dans l'art d'échapper à celle-ci, mais dans la manière de mener une vie épanouissante en gardant à l'esprit qu'elle finira par arriver. Cette réalisation est à la fois dévastatrice et libératrice. En embrassant la mortalité comme une facette de l'existence, Gilgamesh commence à saisir que l'essentiel n'est pas la durée de notre vie, mais l'usage que nous en faisons pendant le temps dont nous disposons. L'épopée nous enseigne que, même si la mort est inéluctable pour tous, ce qui compte véritablement, c'est l'héritage que nous transmettons. Finalement, Gilgamesh ne réussit pas à obtenir l'immortalité qu'il souhaitait ardemment. Néanmoins, il réalise quelque chose de plus précieux. La prise de conscience que ses actes, sa cité et son peuple sont ce qui perdurera véritablement. C'est une leçon qui, des milliers d'années plus tard, conserve une pertinence inégalée. Suite à tous les obstacles et révélations, Gilgamesh finit par faire face à une réalité incontournable. Il est irréalisable d'obtenir l'immortalité corporelle. Sa recherche désespérée le mène à réaliser que, malgré la faveur des dieux qui ont conféré l'immortalité à Utnapishtim, tel n'est pas son destin. Cet accomplissement représente l'apogée de sa transition d'un souverain orgueilleux à un dirigeant pondéré et avisé. Au début de l'épopée, Gilgamesh percevait l'immortalité comme un objectif concret et réalisable. Cependant, il réalise que ce qui est véritablement éternel n'est pas la vie corporelle, mais le legs que nous laissons. Son périple, initialement motivé par une volonté d'échapper à la mort, conclut sur l'acceptation de sa mortalité et l'admission que ses accomplissements en qualité de roi d'Uruk constituent son authenticité immortalité. C'est à ce stade que le récit offre son enseignement philosophique le plus profond. L'immortalité n'est pas liée au fait de vivre sans fin, mais plutôt à la façon dont nous sommes mémorisés après notre décès. Les grandes réalisations que nous bâtissons, les individus que nous influençons, les récits que nous transmettons aux générations à venir sont ce qui dépasse véritablement la notion de temps. Gilgamesh réalise que ces réalisations, sa cité et son peuple, sont les éléments qui assureront la pérennité de son nom à travers les âges. L'un des messages les plus durables de l'épopée est cette réflexion sur l'héritage. Plutôt que de redouter la mort, Gilgamesh comprend l'importance de se focaliser sur les actions qu'il peut entreprendre dans le court laps de temps qui lui est imparti. L'immortalité, donc, n'est pas une faveur offerte par les divinités, mais quelque chose que chacun de nous peut édifier grâce à nos actions
et nos apports au monde. Au terme de son périple, Gilgamesh regagne Uruk, non plus comme le souverain, qui avait quitté pour poursuivre l'immortalité, mais plutôt comme une personne ayant embrassé son destin et saisi la véritable essence du leadership. Il prend conscience que son plus grand accomplissement ne réside pas dans sa triomphe sur les créatures ou sa capacité à défier les divinités, mais plutôt dans l'ampleur de sa cité et le bien-être de ses citoyens. De retour à Uruk, Gilgamesh regarde les remparts de sa cité qu'il avait édifiés des années avant son important périple. Ces remparts qui encerclent la cité sont une représentation concrète de sa puissance et de son patrimoine en tant que dirigeant. Uruk, une des premières cités majeures de l'histoire, est le lieu où l'humanité a commencé à élaborer des civilisations sophistiquées dotées de systèmes sociaux, politiques et religieux développés. Gilgamesh réalise, en contemplant, les impressionnantes structures d'Uruk, que son immortalité ne se trouve pas dans une existence sans fin, mais plutôt dans les accomplissements qu'il a légués à son peuple. La grandeur et la puissance du roi se reflètent dans les murs, les temples et les palais de la cité. Chaque élément, chaque bloc, témoigne de son règne et garantit que même une fois disparu, son nom demeurera gravé dans la mémoire. Dans l'épopée, la cité d'Uruk tient un rôle significatif en tant que personnage à part entière. Elle symbolise non seulement la puissance de Gilgamesh, mais également le progrès de la civilisation humaine. Uruk a été l'une des premières cités-États de l'histoire humaine, et grâce à son leadership, Gilgamesh a joué un rôle clé dans son expansion et sa prospérité. La cité ne se limite pas à être un espace matériel. Elle représente également l'incarnation de l'effet persistant d'un leader efficace. L'accent mis sur Uruk à la conclusion de l'épopée met en évidence la valeur de l'héritage. Malgré l'incapacité de Gilgamesh à atteindre l'immortalité individuelle, il prend conscience que son plus grand don au monde est la cité qu'il a contribué à bâtir et défendre. Uruk perdurera bien après son époque, et c'est cela qui a véritablement de l'importance. Le retour de Gilgamesh à Uruk ne marque pas seulement la fin tangible de son périple, mais aussi sa conclusion sur le plan émotionnel et spirituel. Il a compris que son véritable caractère immortel découle de sa ville, de son peuple et des récits qui se transmettront sur lui à travers les générations. Cette leçon nous rappelle puissamment que l'empreinte que nous laissons dans le monde est ce qui nous confère véritablement l'immortalité. L'épopée de Gilgamesh aborde l'un des sujets les plus profonds, à savoir la compréhension du cycle de la vie et de la mort. Au cours de son périple, Gilgamesh se heurte à la dure réalité de l'inéluctabilité de la mort, et chaque mouvement qu'il effectue ne fait que le rapprocher de cette vérité. Du décès d'Enkidu à sa recherche d'Utnapishtim, chaque aspect de son périple souligne la notion que la vie a une fin, mais que la mort n'est pas le terme ultime. Non seulement les expériences de Gilgamesh illustrent ce cycle de vie et de mort, mais la nature elle-même en est également le reflet. Le cycle de la vie et de la mort est un processus qui se répète indéfiniment. Les êtres humains viennent au monde, évoluent, se font vieux et finissent par s'éteindre, mais la vie sur Terre suit son cours. C'est ce cycle qui modèle la vie humaine. Et finalement, Gilgamesh apprend à l'embrasser. Le poème nous fait comprendre que, même si la mort est inéluctable, cela ne veut pas dire que la vie manque de signification. Effectivement, c'est du fait de la brièveté de la vie qu'il est essentiel d'apprécier chaque instant et de tirer le meilleur parti du temps qui nous est accordé. La leçon la plus cruciale que Gilgamesh assimile durant son périple est la suivante. Plutôt que d'appréhender la mort, nous devons focaliser notre attention sur la manière dont nous menons nos existences. Accepter la mort ne signifie pas capituler, mais plutôt chercher la sérénité et le sens de la vie. Gilgamesh, en reconnaissant sa propre mortalité, découvre une nouvelle sorte d'immortalité via son héritage.
Dans ce sens, il devient une véritable créature humaine, quelqu'un qui saisit les contraintes de l'existence tout en appréciant sa splendeur. Au final, l'épopée de Gilgamesh renvoie une image de la condition humaine. Elle démontre que, malgré notre destinée mortelle, la vie possède une valeur intrinsèque, et c'est à travers nos actions, nos liens et nos accomplissements que nous nous définissons véritablement. Le poème épique de Gilgamesh n'est pas qu'une simple narration ancienne. C'est une création qui a traversé les âges et a profondément marqué la culture humaine. Depuis qu'elle a été redécouverte au XIXe siècle, cette épopée a exercé une influence énorme sur la littérature, la philosophie et l'histoire des idées. Des écrivains, des poètes et des savants ont puisé dans le récit de Gilgamesh un encouragement et une confirmation que les sujets majeurs de l'existence, la mortalité, l'affection, l'héritage, transcendent toutes les époques. Au cours des siècles, le récit de Gilgamesh a trouvé un écho dans diverses cultures et civilisations, allant de l'ancienne Mésopotamie jusqu'à l'époque contemporaine. Dans le monde occidental, les parallèles entre Gilgamesh et certaines histoires bibliques, telles que le récit du déluge de Noé, ont suscité une réflexion approfondie sur les liens entre les anciennes civilisations. Par ailleurs, plusieurs sujets de l'épopée, tels que la quête d'immortalité et la crainte de mourir, conservent leur pertinence dans le contexte actuel. Gilgamesh a également eu un impact sur la littérature contemporaine. Des auteurs tels que Herman Melville, T.S. Eliot et d'autres ont puisé une abondante inspiration dans cette épopée pour leur création personnelle. L'épopée a également été un point de référence dans l'étude des mythologies comparées, démontrant que les questions que Gilgamesh se pose sur la vie et la mort sont des questions que tous les êtres humains se posent, peu importe l'époque ou le lieu. Cet effet culturel témoigne de la puissance pérenne des récits. Malgré le fait que Gilgamesh ait été rédigé il y a plus de 4000 ans, son pouvoir d'émouvoir et d'inspirer les lecteurs demeure aussi puissant qu'à l'origine. C'est parce que les sujets qu'il aborde sont intemporels. La recherche de sens, la crainte de la mort et l'aspiration à laisser un legs pérenne. Au fil des siècles, l'épopée de Gilgamesh a démontré que les récits majeurs ne s'éteignent jamais. Elles poursuivent leur évolution, s'acclimatent à de nouveaux environnements et cultures, tout en préservant leur impact sur les générations à venir.